Ouais, je sens que je vais avoir du mal à traduire tout ça, hein, toutes ces vidéos. Alors, vous vous intéressez à l'immobilier, ça c'est spécial français. Alors, bah, l'immobilier, il a un problème, c'est que vous n'allez pas partir en Espagne avec l'immobilier sur le dos, hein. Donc, acheter de l'immobilier comme ça pour faire des locations, s'il y a un pépin au niveau de la dette française, préparez-vous à être taxé, à être spoilé. Enfin bon, bref, on va vous faire la totale. Si c'est déjà pas déjà le cas, je sais pas, hein. Par contre, pour la viande principale, ouais, c'est pas mal, hein. Moi, je suis plutôt pour, hein. Maintenant, bon, si l'État décide de faire du n'importe quoi, ça, c'est encore autre chose. Euh, Et puis de toute façon, oui, hein, pendant le Covid, bon, bah, vous avez vu, hein, les gens qui ont investi dans l'immobilier de bureau. Bon, bah voilà ce que ça donne, quoi. Euh, et puis bon, alors là, je ne peux pas vous dire les chiffres. Bon, il y a de moins en moins de Français, non, forcément. Euh, le prix des maisons, ça va se casser la gueule. C'est un peu logique. Maintenant, il y a des artifices. Ça, c'est comme dans tout, hein. Maintenant, est-ce qu'il y a moins de personnes en France ou plus de personnes en France qu'il y avait 10 ans? Ça, je ne sais pas vous dire, hein, parce que bah, il y a beaucoup d'immigrés. Ces immigrés, ils ne sont pas forcément déclarés, connus, on ne sait pas vraiment où ils sont, bref. Donc, bon, ils existent, il y a de la demande, mais eux, ils vont squatter, hein, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour louer. C'est un peu normal, hein. Euh, les immigrés, moi j'ai un pote qui est là, c'est de l'esclavage, hein, donc bon. Euh, vous allez louer des gens qui vont vous payer, ou bien vous allez faire une plus-value sur la maison, vous allez payer des taxes, et puis il vous faut la personne qui va vous acheter la maison. Et comme les transferts internationaux sont de plus en plus compliqués, moi, je ne mettrais pas un CAPEC dans l'immobilier, hein. Euh, de toute façon, tous les gens qui sont au RSA et compagnie, bon, c'est des gens qui vont avoir de plus en plus de mal à payer. En Belgique, ce qu'on appelait le RSA ou la CPS, c'est bon, le chômage, il est passé à 1 an, ça je sais. La CPS, si votre conjoint travaille, vous n'avez pas le droit de toucher des allocations. Par contre, vous pouvez aller chercher de la bouffe, ça encore. Croix-Rouge et consorts. Et je crois que vous avez droit à une mutuelle ou quelque chose comme ça. Mais sinon, non. Et alors, le truc à pas faire, c'est d'aller investir dans un pays qui aurait de l'avenir. Moi, il y a un pote à mon père, là, il a été investir sur l'île de Madère, là, et là, c'est tellement bien et tout, et il a acheté un appartement. Euh, il s'est fait squatter son appartement, il a voulu revenir, bah, il a dû aller à l'hôtel. Et puis, là, à Madère, là, jamais un procureur va déclarer qu'il faut faire sortir ces gens-là, hein. Vous allez payer les avocats ad vitam aeternam, hein, mais jamais, par expérience, on va vous mettre un squatter à Madère dehors, hein. Donc, bon, il y a des pays qui font rêver, hein, comme par exemple, je sais pas moi, le Cap-Vert, par exemple, ça peut être ça. Il y a des îles qui sont très belles. Devenir propriétaire là-bas, c'est un risque. C'est un risque. Euh,
moi je le prendrais pas quoi. J'ai été visiter là-bas, il y a des beaux coins, mais bon voilà, moi, non. Et j'adore voyager, je vais à gauche, à droite, mais acheter, non. Euh, je suis resté 8 ans en Ukraine. Euh, je n'ai pas la nationalité ukrainienne, je ne vais pas acheter. Pourtant, les prix en 2014, ça avait craché de fou, hein. Vous aviez un appartement pour. Bon, ça dépend des villes, hein, mais bon, j'ai vu des appartements à base Zaporogie, hein, un appartement, ça coûtait. Je me rappelle, 8 000 $. 8 000 $. 2 pièces. Bah voilà. Bah, même ça, j'ai pas voulu acheter, hein, parce que bah, je sais que ce pays est ultra corrompu et que bah, voilà. Maintenant, j'ai un ami qui lui s'est intéressé à la chose. Il a vu qu'en Ukraine, on pouvait donner les clés à une agence qui va vous louer l'appartement, qui va gérer si la personne ne paye pas, va le foutre dehors et compagnie. Bref, en gros, ce sont des gens qui ont généralement des leviers au niveau de l'administration pour faire bouger les choses quand ça va pas. Donc, et on vous donne, lui il recevait de mémoire entre 9 et 8, entre 8 et 9%. Donc son livret A, on lui a donné du zéro. Ces appartements qui pouvaient difficilement être moins chers, on lui donnait du 8-9%. Donc en général, il faisait une plus-value tous les ans là sur ces appartements. Donc il s'est dit, ah ça c'est super, je vais continuer à acheter tout plein d'appartements à Kiev et je vais tous les mettre à louer. Et puis à un moment donné, bah, il est sorti de chez lui, coup de couteau, voilà, le mec, il est à l'hosto. Euh, enfin, des dernières nouvelles que j'ai eues, hein, de lui. Maintenant, je sais c'était assez grave, donc peut-être qu'il est mort, hein. Mm. Donc voilà, l'immobilier, les terrains, tout ça, même dans les pays les moins chers, vous pouvez vous amuser si vous êtes riche, hein, mais sinon, location, hein, ça, vous avez votre résidence principale, ça c'est bien. En Europe, en général, bah, on va toujours hériter d'une tante ou quoi qui va crever. Bon, bah, voilà, il y a la résidence principale qui tombe du ciel, ça c'est cool. Maintenant, faire une collection de maisons là pour faire, pour mettre des payes dedans et espérer qu'il va vous payer à la fin du mois. Bon, le mec, bon, je sais pas, hein, on n'exporte plus, on commence à avoir des problèmes au niveau des stocks stratégiques. Donc, bah, il va y avoir un moment où bah, le chômage explose déjà, hein, mais ça va encore exploser. Et puis, bon, bah, le mec, il va se retrouver au chômage et puis il va plus vous payer. Et puis, voilà. Bon, je pense que l'immobilier, c'est pas une solution pour préserver son patrimoine, malheureusement. Ça l'était au niveau de, de l'après-guerre, mais là maintenant, bah, ça a l'air d'être foutu, hein. C'est mieux d'acheter des pièces en or, hein, des pièces en argent, je pense. Maintenant, si vous avez des opportunités en or quelque part, oui, je sais pas, bah, peut-être, hein, mais sinon, moi, je repasse l'or.